J'ai envie de balancer un truc. Ok, on va refaire. Salut, c'est Mike. Je m'appelle Masaki. Donc, le premier projet qu'on a lancé, auquel on s'est présenté pour le concours de la meilleure idée en 2016, je crois, c'était l'application Eat & Out, qui est un projet qu'on a lancé quand on était nous-mêmes étudiants et qui a pour but de proposer des offres sympas pour manger, pour boire des verres, pour des activités pour les étudiants de l'université ou de la HES qui sont proches de Plein Palais. Eat & Out a la particularité d'être un projet qu'on a lancé pour le plaisir et qu'on continue à développer pour le plaisir. Le projet sur lequel on travaille maintenant le reste du temps s'appelle Mikey Studio, une société de création de vidéos. Alors dans la promotion d'Eat & Out, en fait, on s'est servi beaucoup des vidéos et on a vu que ça marchait bien. On a vu qu'il y a d'autres personnes et d'autres clients qui sont venus vers nous et nous ont dit votre vidéo elle est super et on aimerait bien en faire pareil. Donc on a commencé à en faire 1, 2, 3 et puis pour finir une dizaine, une vingtaine et on a créé du coup cette entreprise spécialisée là-dedans et depuis ça marche assez bien. Un des obstacles qu'on a beaucoup rencontré, c'est le facteur humain, c'est-à-dire qu'on ne s'entend pas sur les mêmes choses. Il faut savoir se protéger quand on fait un contrat, typiquement. Il faut faire un contrat, il ne faut pas l'oublier. Puis après, il faut trouver une solution pour savoir qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas. Ensuite, il y a aussi l'aspect financement. Simplement, je pense qu'il faut faire de l'entrepreneuriat par passion, mais il ne faut pas oublier de savoir compter. Partir avec un projet sans argent, c'est ambitieux. Il faut y aller de façon simple, intelligente, réfléchie, pas brûler les étapes. Une petite histoire marrante sur la semaine mondiale, je pense que c'est plus le concours où on a participé 3 fois. Sur les 3 fois, avec 3 projets différents, on a été 2 fois lauréat. Et le seul projet qui est encore en activité, c'est celui qui est arrivé dans les derniers. Donc ouais, c'est assez marrant. La morale en gros, que c'est pas un échec qui va définir votre projet. Alors moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de ne pas écouter tous les conseils. C'est-à-dire qu'une personne qui a très très bien réussi, elle va vous dire quelque chose et ça ne veut pas dire qu'il faut suivre aveuglément. Personne n'a la vérité absolue et peut-être que ça a très bien marché pour lui, mais on ne sait pas le nombre de personnes qui ont suivi ce même conseil et qui sont ratées. Donc il faut écouter ceux qui ont réussi et ceux qui ont raté et faire son propre jugement. Un conseil à donner, je dirais qu'on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Donc c'est pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes. Nous on a eu la chance de se lancer dans cette belle aventure à 2 et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de valoriser et de préserver au maximum.